Quand j'ai décidé que je voulais me lancer sur YouTube, j'ai acheté un peu de matériel pour la vidéo et finalement je ne m'en suis jamais vraiment servi. Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Hugo de la Postcode et aujourd'hui j'aimerais te raconter l'une de mes plus grosses erreurs de lancement d'un projet. Alors, petite information avant de commencer cette vidéo, je porte le même t-shirt que la précédente vidéo, simplement parce qu'il s'agit de la même journée de tournage. Comme je le disais dans ma vidéo sur les 6 erreurs de youtubeurs débutants, petite fiche, acheter du matériel pour se lancer est totalement inutile. Pourtant, tu dois bien te douter que si je suis capable de reconnaître cette erreur, c'est que je l'ai moi-même commise. Alors, je vais te raconter la petite histoire. En juin 2021, j'ai eu envie de me lancer sur YouTube. J'ai commencé à acheter plein de trucs. Des lumières, une caméra, un micro, etc. Dans l'optique justement de réaliser des vidéos. Pourtant, il aura fallu plus de 6 mois avant que je n'ose tourner et sortir ma première vidéo. Donc déjà, est-ce que cet achat était prématuré? Oui. Il m'a fallu des centaines d'heures pour comparer tous les modèles, pour checker tous les budgets, pour poser toutes les questions qui me semblaient pertinentes. Puis, j'ai décidé de sauter le pas et d'acheter le Canon M50, ainsi que 2 objectifs, pour un total d'environ 1300 balles. Ouais, c'est pas donné. J'ai ensuite commencé à m'entraîner, à essayer de comprendre le fonctionnement, les branchements, etc. Et je n'y arrivais pas. Sans doute parce que je ne me suis pas bien renseigné ou formé. En janvier 2022, j'ai finalement pris la décision de sortir une vidéo malgré mes galères avec le M50. Alors attention, je ne dis pas que le M50 est nul, je dis simplement qu'il ne me convient pas pour la vidéo en facecam, mais c'est un avis personnel. Mais bref, j'ai fait cette première vidéo, j'en ai fait une autre, puis j'ai commencé à douter. Le matériel est complexe, il ne me convient pas. J'ai déjà investi beaucoup d'argent, est-ce que ça vaut le coup de continuer? 2 possibilités s'offrent alors à moi. Soit j'arrête là, je baisse les bras, que je ferais mieux d'utiliser ce temps-là pour autre chose. Soit, deuxième possibilité, je m'accroche. Je teste un nouvel appareil, quitte à perdre un peu d'argent, et je continue d'essayer. Bon, tu imagines bien que j'ai choisi la deuxième option. J'ai donc choisi de commander un nouvel appareil, le Sony ZV-1. Pourquoi cet appareil et pas un autre? En fait, c'est assez simple. Ce que je cherchais, c'est un appareil simple à utiliser, un peu polyvalent, qui me permet de n'avoir qu'une seule manipulation ou deux à faire. Autrement dit, le poser devant moi et appuyer sur le gros bouton rouge pour enregistrer. Finalement, aujourd'hui, c'est encore cet appareil que j'utilise et le Canon ne me sert que quand je cherche à prendre de bonnes photos en balade ou en vacances. Et ça n'arrive pas si souvent que ça. Alors évidemment, je ne vais pas faire un test complet de ces 2 appareils. Je ne suis pas suffisamment compétent pour le faire et d'autres l'ont déjà fait bien mieux que je pourrais le faire. En revanche, je peux te faire mon retour d'expérience personnelle. En fait, si tu as besoin d'un appareil qui fonctionne plutôt bien en automatique, qui permet de filmer sans trop chercher et qui fait office de webcam en supplément, le Sony ZV-1 fera largement l'affaire. Par contre, si tu souhaites un appareil évolutif pour pouvoir changer les objectifs, évoluer dans le temps avec lui, pouvoir mettre les mains dans les paramètres, pouvoir gérer l'ouverture, la luminosité et tout le reste, songe plutôt à prendre un Canon M50. Par ailleurs, les deux ne sont pas incompatibles. Si demain je dois faire plusieurs plans, j'utiliserai probablement les deux d'ailleurs. Mais pour la petite utilisation que j'en ai aujourd'hui, un petit peu de facecam, un petit peu de stream Twitch, une webcam de qualité quand j'en ai besoin pour mes entretiens, mes rendez-vous visio, etc. Le ZV-1 me suffit largement. Ah d'ailleurs, si ça t'intéresse, je pourrais te faire d'autres vidéos sur le matériel que j'ai acheté pour YouTube, pour le développement ou autre si ça t'intéresse. Peut-être même une vidéo où je te présente l'ensemble de mon setup. À toi de me dire ça en commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve dans les commentaires si tu as des questions ou des suggestions. Et évidemment, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un like. En attendant, je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et à la prochaine! Allez, ciao!